Shalom Uracha. Regardez comme la Torah, c'est une Torah de vie. Il y a marqué dans la Torah, venez ensemble, on va voir directement, hein. Voilà, on a la chance. Il y a marqué dans la Torah, regarde, Re'e, Anochi. Regardez comme c'est beau. Re'e, Anochi, regarde-moi, je te donne devant vous aujourd'hui la bénédiction et la malédiction. La bénédiction que vous écouterez et la malédiction si vous n'écoutez pas. Alors c'est quoi regarde? C'est quoi la bénédiction? La bénédiction c'est le bonheur, c'est la joie, c'est sourire, c'est la belle vie. Alors comment on peut acquérir cette bénédiction-là? Tout le monde il la veut, moi aussi je la veux. Hachem il vient nous dire, tu sais comment? J'ai entendu un chidouche vraiment extraordinaire. Regardez, écoutez ça. Regarde, ça dépend comment tu regardes ta vie. Tu as des gens, ils se lèvent, ouais j'en ai marre de ma femme, ah j'ai pas de chance, c'est pas possible, jamais elle s'occupe de moi. Une fois il s'est pas occupé de lui, ça y est, c'est la fin. Ah mes enfants, il n'y a que 90% qui m'écoutent, bon, le reste du temps ils m'écoutent pas, j'ai pas de chance. Ah mon patron, ah mon travail, je travaille trop dur. Ah j'étais en vacances, tu sais, mais oh là il a plu, hein, un jour il a joué plein, alors là c'était catastrophique. Hein. Mais si tu regardes comme ça la vie, mais elle est noire ta vie, c'est dommage. La Torah il dit regarde, regarde la bénédiction. Ah Baruch Hashem, tu es une femme. Ah grâce à Dieu j'ai des enfants. Vous savez il y a quelques temps, quelques instants j'ai eu une maladie au poumon. J'arrivais pas à respirer. J'arrivais pas à marcher. Mais quand j'ai guéri, comme ça fait du bien de respirer. C'est des choses qu'on fait tous les jours, mais on ne sait pas le bonheur de respirer. C'est super ça. Tu veux voir la bénédiction? Regarde ta vie comme une bénédiction. Regarde la moitié du verre plein. Mais quelle chance que j'ai. Baruch Hashem, je parle devant vous. Mais ma vie, elle est belle. Regardez, une personne qui se lève comme ça, elle se lève le matin. Ah, ils disent, oh, il faut que j'aille travailler. Ouais, j'en ai marre. Et tu en as d'autres. Ils se lèvent le matin, ils ouvrent les yeux. Modéani lefanecha, merci mon Dieu, que tu m'as remis mon âme. Merci mon Dieu, merci mon Dieu. Et tu me fais netilat. Ah, netilat yataim. Il a travaillé dur toute la journée. Il s'en va dormir, dit, ah, heureusement je me repose. Ah, heureusement je vais me reposer maintenant. Comme c'est bon d'être dans le lit. Shema Israël. Hachem, j'oublie tout. Toutes les angoisses, toutes les peurs, tout ça. Je te donne mon âme entre tes mains. J'ai confiance en toi, que demain je vais la retrouver. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Et puis s'endort. Mais c'est pas plus beau de voir la vie comme ça. Même si on a le minimum possible, on est heureux. On est heureux de notre vie. Alors notre vie c'est une bénédiction. Vous savez, je suis parti en vacances de 3 jours. Et les enfants ils m'ont dit, on est parti à la mer, c'est tout. Oh papa, comme c'est sympa papa. Oh merci pour la glace. Mais tu sais quoi? J'aurais dit mes enfants, on reste encore un autre jour. Vous êtes tellement sympas autour de avec moi. On reste encore un autre jour et on va acheter encore des glaces. Et j'achète à manger. Hachem, quand on lui sourit, quand on sourit à la vie, il aime nous donner. Mais quand une personne dit, oh, alors j'ai eu d'autres enfants à côté, j'ai vu. Le fils, il a dit à son père, quoi papa, c'est tout? Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit le père? J'ai même plus envie de leur donner. J'avais qu'à rentrer à la maison tout de suite. Quand on grogne et qu'on toujours on se plaint, Hachem ne veut pas donner. Donc notre vie, c'est vraiment une malédiction.
Chas Shalom, que tu nous en préserves. Mais quand tu es content du petit peu que tu as, tu es content d'avoir au moins, pour Hachem, ma femme, elle éduque mes enfants. Elle n'a pas le temps de s'occuper de moi, c'est pas grave. Mais elle s'occupe de mes enfants. Pour Hachem, tout Hachem qui t'offre. Quand tu vois la vie comme ça, mais elle est belle la vie. Écoutez bien. Il y en a encore pire que ça. Tu leur donnes, viens, et tu leur donnes, et tu dis, ah mais s'il m'a donné à manger, c'est qu'il a une idée, quelque chose derrière la tête. Hein. Il a une idée. Quelle idée? Comment tu peux penser comme ça? Dis merci que tu manges. Non, non, mais s'il me donne à manger, c'est parce qu'il voulait le jeter, il n'avait pas de place dans le frigidaire, donc il m'a donné à manger. C'est tellement vilain de penser comme ça. J'étais à un mariage hier soir. Un parcours yeshiva, un jeune. Il y a 7 ans de ça, il mangeait du chametz à Pessah, il ne faisait pas kippour. Il venait de Rio de Janeiro. Et sa femme, sa flamme, son âme s'est enflammée pour la Torah. Et il a dit à ses rabbanim, d'accord, vous m'avez trouvé Makala, mais mes parents, ils n'ont pas de quoi payer. Ils m'ont dit, on vient, on est heureux, mais on n'a que le billet d'avion pour payer, c'est tout. Les rabbanim, ils ont dit, t'inquiète pas mon fils. Hier soir, ils leur ont fait un mariage complet. 1 an de loyer. Ils lui ont payé les meubles et l'électroménager. Il était là, il dit, regarde mon Hachem, merci mon Dieu de m'avoir donné ça. Et tu as un dog qui te pleure et tu dis, oh, pourquoi je reçois de la tzedaka? Pourquoi? J'ai pas de chance. Pourquoi tu regardes comme ça? Ça y est, maintenant tu as reçu. Sois content de ce que tu as. La vie, elle est belle, ma vie, elle est belle. Ma vie, elle est merveilleuse. Regardez, et je termine. Mon papa, Zichrono Livracha, il disait, souvent il nous disait, dans toutes ces petites joies qu'il avait, il disait, mes enfants, même le roi, il n'est pas plus heureux que moi. Même le roi, il n'est pas plus heureux que moi. Et il dansait, et il était content. Et vous savez quoi? Mon père, il était non-voyant. Il n'avait pas de lumière. Il n'a jamais vu ses enfants. Et ses petits-enfants. Et pourtant, dès qu'il avait une petite joie, il disait, même le roi, il n'est pas plus heureux que moi. C'est pas beau ça? Et encore une dernière chose. Un jeune à qui on a fait faire tchouva. Un jeune drogué, qui est maintenant un ange. Hier, je lui ai dit, écoute, regarde, j'ai besoin de toi. On démarre l'école, il faut qu'elle soit prête. Toute la journée, il a porté des cartons. J'avais honte. Il me dit, j'en peux plus, hein, j'en peux plus. Quelle journée j'ai passée. Non, il ne m'a pas dit ça. Il me dit, Rav, ça fait 2 jours que je n'ai pas fait de sport. Je suis pas parti à la salle de sport. Et grâce à Dieu, j'ai porté tous ces cartons, ça m'a fait faire mon sport. Ouais, j'ai souri. J'ai dit que Dieu le bénisse. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir la vie. Ma vie, elle est belle. Si tu regardes la vie belle, alors elle est vraiment belle. Shalom, une bonne vie.